Alors bonjour tout le monde, je suis vraiment super content aujourd'hui de vous présenter la société Gridchain, qui vous allez le voir, va vous proposer des solutions pour une problématique qui est assez récurrente dans l'activité de location courte durée et qui est surtout d'actualité en ce moment, qui est l'annulation des séjours et la gestion des cautions. Alors aujourd'hui, c'est Benjamin qui va nous présenter la société Gridchain et ses produits, ses services. Benjamin, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur qui est Gridchain et qui tu es? Merci Romain, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger dans cette occasion. Écoute, la société Gridchain, en fait, c'est une société de courtage d'assurance dont le siège est établi en fait dans le centre de la France à Bourges et qui compte en fait plusieurs activités en son sein, mais avec en fait une ligne directrice, c'est qu'en fait nous sommes vraiment spécialisés dans l'univers du tourisme et des loisirs. Et moi, j'ai la chance de diriger plus particulièrement la société Gridchain Affinity, qui est spécialisée en fait dans les solutions d'assurance qui sont proposées en upsell, en option en fait dans les tunnels de réservation et les parcours de réservation de nos partenaires. Donc nous, en fait, en tant qu'intermédiaire, on se situe entre le client qui est donc l'acheteur du produit d'assurance et la compagnie qui porte le risque et nous délègue la gestion des contrats. Et donc, on travaille pour ça avec les principaux assureurs de la place, donc pour ne pas les citer, Europe Assistance, AXA, Groupama, Allianz, mais pas que. Et notre mission, c'est voilà, d'imaginer des contrats, de proposer en fait ces contrats aux assureurs. Et nous en reprenons en fait la gestion et nous assurons également leur distribution dans un modèle de distribution intermédiaire en B2B2C. Voilà. Donc D'accord. nos clients partenaires sont des professionnels du tourisme, des hébergeurs qui proposent en fait nos solutions d'assurance dans leur parcours de réservation. Donc, on travaille par exemple dans l'hiver de la montagne avec, on propose des assurances ski au moment d'acheter en fait son forfait et également voilà, des assurances vélo chez un distributeur de cycles. Et donc, notre particularité, c'est d'être vraiment un leader de l'assurance annulation. Et on travaille avec de très, très nombreux hébergeurs, que ce soit des campings, des théos, villages vacances, hôtels, agences immobilières, quelle que soit leur taille, en France principalement, mais également un peu à l'international. Ok, super, très clair. Donc, bah, écoute, ça tombe plutôt super bien. Et puis, je t'ai choisi pour prendre la parole sur le sujet et c'est pas un hasard. J'ai recensé pas mal de questions assez récurrentes de la part de personnes qui sont abonnées à mes mails, qui sont sur le groupe Facebook, autour de problématiques déjà d'un côté de caution et d'un autre côté de l'annulation des séjours. Et là, au moment où on enregistre ce podcast, on est en pleine, enfin, on ne sait pas si on est pendant ou encore ou après ou encore bientôt rependant. C'est un peu compliqué en ce moment, mais pendant cette crise sanitaire. Et évidemment, cette crise sanitaire pose des questions particulières sur la notion d'annulation, tant côté voyageur que côté hébergeur. Donc, c'est vraiment les deux sujets sur lesquels je voulais que tu puisses nous en dire plus et voir quelles sont les solutions qui sont proposées par Gridchain Affinity. Donc déjà, pour commencer sur la partie caution, qui est une vraie problématique pour les hébergeurs de location courte durée, sauf Airbnb qui gère le sujet, mais on sait d'expérience que même si Airbnb facilite le boulot en prenant une empreinte, derrière sur la gestion du litige et sur le choix de prendre sur cette caution ou pas, il peut y avoir des problèmes. Donc, comment Gretchen Affinity aborde ce sujet et quelles solutions existent sur cette notion de caution? Écoute, encore une fois, merci de m'offrir la chance de présenter en fait nos solutions. Sur ce problème et cet enjeu de la caution, on est parti du constat que la gestion des dépôts de garantie était un irritant récurrent en fait pour les acteurs de location saisonnière, que assez systématiquement dans les process d'entrée-sortie, en fait, c'était un sujet qui posait en fait problème à nos partenaires, à nos clients. Et on a souhaité en fait leur proposer une assurance qui se substitue totalement en fait à la prise de caution
et qui puisse intervenir en fait directement au bénéfice du propriétaire ou l'hébergeur en cas de sinistre. Le principe, en fait, il est assez simple, hein. L'hébergeur propose au moment de la finalisation de la réservation ou en pré-check-in ou au moment en fait de boucler euh, la remise, euh, la remise des clés, une solution d'assurance qui vient se substituer au dépôt de garantie. Voilà, donc le client achète une assurance à fonds perdu et n'a plus à laisser une empreinte de carte bancaire ou un dépôt de garantie, quelle que soit sa nature et son format. Et du coup, pour le locataire, l'avantage, en fait, c'est que il est, il n'est pas prélevé en fait de son encours enfin son encours de carte bancaire, excuse-moi, n'est pas impacté. Hein. Du coup, on sait que normalement, en fait, quand il y a une empreinte de carte bancaire, ça peut venir en fait s'imputer à son encours et sa capacité de paiement sur la période. Donc là, évidemment, il n'y a pas ce problème-là. On règle le problème également des touristes étrangers qui parfois en fait posent des problèmes selon la nature des cartes concernées, qui évidemment vont avoir du mal à laisser en fait des chèques de caution. Hmm. Le locataire, lui, en fait, pendant toute sa période de tout son séjour, il est parfaitement rassuré sur les conséquences que peuvent causer sa famille, ses enfants, ses amis, qui sont voilà, qui pourraient en fait causer des dégâts accidentels au bien loué. Voilà, lui, il est relax pendant son séjour. Il sait qu'il est couvert si jamais en fait il se passe quelque chose et que voilà, il ne prend pas le risque en fait de se voir imputer un dépôt de garantie qui est parfois relativement Ouais. conséquent. Du côté du côté de l'hébergeur, ben, lui, le gros avantage qu'il va trouver dans cette solution, c'est le fait d'avoir la certitude d'être payé par un assureur qui est notoirement solvable. Hein. En l'occurrence, en fait, sur ce produit, on travaille avec Europe Assistance. Et c'est également la simplicité en fait, du processus de gestion de sinistre parce que voilà, il suffit en 3 clics Hmm. et de façon totalement en fait, dématérialisée de faire sa déclaration de sinistre et d'obtenir en fait, son remboursement. Ouais. Le produit en fait offre également des niveaux de garantie élevés et qui sont souvent en fait sensiblement plus élevés que les, euh, les dépôts de garantie en fait qui sont demandés aux clients. Et du coup, voilà, globalement, ben, il sait qu'il protège mieux le bien Hmm. du propriétaire. Voilà, encore une fois, on a parlé des notions d'irritants dans les entrées-sorties. On pense que le fait de faire souscrire une assurance de ce type par le locataire est aussi une occasion de fluidifier en fait les processus et de gagner du temps administratif. Et bon, un point qui est pas complètement négligeable non plus, c'est-à-dire que d'un irritant qui est finalement en fait qui génère un temps administratif important, en fait, l'hébergeur a l'opportunité d'en faire une opportunité d'upsell, hein, de vente Mhm. additionnelle, et de générer du coup en fait des revenus sur la revente du produit, D'accord. Donc en fait, dans les grandes lignes. ce qui est hyper intéressant. Je vais reprendre certains des sujets que tu as abordés parce que c'est vraiment important d'insister. C'est que effectivement, quand on est dans la location courte durée, on a en tête cette problématique de caution. Il faut gérer la caution, il faut trouver un moyen de gérer la caution. Mais en fait, on se rend compte qu'avec ce produit, ce produit d'assurance, en fait, finalement, on supprime, c'est-à-dire c'est pas un moyen de gérer la caution, en fait, on supprime le problème de la caution parce que effectivement, au-delà de pouvoir prendre soit une empreinte carte bleue ou ce genre de choses, c'est qu'effectivement, derrière, s'il se passe quoi que ce soit dans le logement, il y a toute une histoire de avoir eu, enfin voilà, fait les constats, avoir monté le dossier, enfin voilà, etc. Les problématiques aussi, les tensions que ça peut amener avec les voyageurs. Et là, en Absolument. fait, cette solution-là, elle vient complètement résoudre tous ces sujets-là, parce qu'en fait, comme tu le dis, le voyageur, il a choisi un niveau d'assurance, on lui a proposé un niveau d'assurance, il a souscrit. Alors certes, c'est une somme qui est à perte, mais c'est un peu, quelque part quand même, un service et un confort pour lui, parce qu'effectivement, son encours carte bleue, il n'est pas impacté, ni l'encours, ni le solde de son compte.
ce qui peut avoir son intérêt sur des grosses cautions et pendant des vacances. Donc en fait, voilà, ça vient vraiment complètement annuler, en fait, la problématique de caution. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est, finalement une approche qui est, on en a déjà discuté plusieurs fois ensemble, qui moi, à chaque fois, me fait penser à ce qui se passe dans la location de voiture. Quand on arrive, par exemple, à une destination, à l'aéroport, on va prendre sa voiture de loc et on nous demande effectivement de déposer une empreinte CB d'un montant qui est quand même assez faramineux et sinon, on nous dit: «Bah, sinon, vous vous souscrivez à un rachat de franchise, vous payez 40 € et on annule cette caution» et ces 40 € sont perdus, mais ça nous c'est un service. C'est un Mmh. service qu'on nous a apporté donc c'est, voilà, c'est quelque chose de nouveau pour certains, peut-être en termes d'approche. Je sais que tu m'avais expliqué que c'était, plutôt, assez répandu, côté anglo-saxon, et plutôt naturel, pour ces clients-là et moi, en fait, je voulais que pour l'instant, tu nous présentes cette solution-là. Moi, je tiens à donner mon avis puisque j'ai pu la tester aussi sur une saison sur des biens que je gérais et c'est vrai que j'ai été assez surpris, assez agréablement surpris par le taux de souscription qui était quand même élevé pour un test, et finalement, effectivement, les gens voient ça, je pense, comme un vrai service. C'est-à-dire qu'au lieu de déposer, 2 ou 3 000 € de caution, ce qui est déjà ultra complexe, bah, finalement, payer 70 €, 60 €, c'est pas grand-chose, quoi, par rapport à on peut imaginer qu'une caution à 3 000 €, la valeur du séjour, elle est quand même assez élevée. Donc finalement, 60 ou 70 € pour être tranquille, c'est pas grand-chose. Donc c'est vraiment, intéressant cette approche qui est vraiment, complètement nouvelle en fait sur, cette approche de la caution. Hem, OK, Mais, je super. crois que tu as Ouais. vraiment, voilà, bien résumé la situation et la solution. Bon, c'est une solution assurantielle, hein, donc par nature, en fait, voilà, elle passe par le paiement d'une prime, hein, Mmh mh. voilà, c'est le principe même de la prime, hein. La prime, en fait, arrive avant, en fait, pour financer en fait un aléa, en fait, les conséquences d'un aléa. Donc voilà, on est vraiment en fait sur une démarche assurantielle. Mais c'est vrai qu'après ça, en fait, on a des locataires qui sont beaucoup plus sereins en fait pour Mmh. pour la période de vacances. Et puis, en fait, voilà, encore une fois, je crois que c'est un vrai plus, une vraie simplicité pour l'hébergeur. Un Ouais. point, en fait, que je n'ai pas évoqué, qui me semblait quand même important de souligner, c'est en fait les plafonds de garantie. Ils Mmh mh. sont, hein, je vous ai juste dit qu'ils étaient relativement élevés. En fait, on part d'un premier niveau en fait à 250 € et on monte en fait jusqu'à 5 000 €. Voilà. Donc en fait, on peut couvrir les dégâts matériels accidentels à concurrence de 5 000 €. Et pour donner en fait une indication, le montant de la prime réclamée aux locataires commence à 19 € et monte à 99 €. Donc pour D'accord. le niveau de garantie de 5 000 €, aujourd'hui, on est à 99 € de prime. Ouais. Voilà, en option. J'attire ton attention sur le fait qu'en option signifie que voilà, c'est quand on propose de façon facultative à un locataire de souscrire à cette solution d'assurance. En général, on en a voilà, aux alentours d'un sur trois, voilà, 30-40% en fait de taux de prise. Eh Mmh. ben là, on sera sur cette base tarifaire-là. Après, si jamais l'hébergeur souhaite généraliser la distribution des produits et de la souscrire en inclusion, à ce moment-là, en fait, on est en capacité de réviser les D'accord. tarifs à la baisse de façon assez significative. Ouais, parce que on va l'aborder après sur la question de justement quelles sont les méthodes pour proposer ces produits, de façon la plus, simple et automatisée possible. Mais effectivement, il y a un point qui est important, c'est vraiment ce terme d'inclusion, qui est que, grosso modo, il y a deux solutions. Soit, l'hébergeur offre la possibilité de souscrire à ces produits à différents moments de la vente du séjour, donc soit idéalement au moment de réserver, soit après la réservation du séjour, avant l'arrivée. Mais il est tout à fait possible aussi pour les hébergeurs qui le souhaitent de complètement intégrer, par défaut, cette assurance sur l'ensemble de leur séjour. Après charge à eux d'englober le coût, et de le répercuter quelque part, soit via une option obligatoire, soit via, le prix du séjour et donc à ce moment-là, si on est sur ce mode de fonctionnement, donc forcément le volume est plus important, donc
vous revoyez les prix du produit avec l'hébergeur. Voilà, tout à fait. Après, c'est aussi, en fait, on va pas rentrer dans des débats assurantiels un peu techniques, mais par nature, en fait, une souscription en option, elle peut avoir un caractère anti-sélectif, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'en fait, les gens qui se savent à risque, en fait, Mmh. sont peut-être plus susceptibles, en fait, d'acheter l'assurance, alors qu'en inclusion, ben voilà, on mutualise beaucoup mieux Mmh. voilà, le risque et du coup, on le ressent dans les tarifs proposés aux, aux clients. D'accord, et juste dernier point là sur ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment important. Donc, pour récapituler, si on souhaite proposer enfin, si on a un bien pour lequel on estime devoir prendre une caution qui monte à 5 000 €, ou assurer le séjour à hauteur de 5 000 € en tout cas, ça veut dire que, si on n'est pas en inclusion, le voyageur se verra proposer, une assurance à 99 €. C'est-à-dire qu'au lieu de verser par n'importe quel moyen 5 000 € en tant que caution, il pourra souscrire et payer 99 € et pour se libérer de cette caution de 5 000 € Tout à en fait. étant garanti à hauteur de 5 000 €. Tout à fait, quelle que soit en fait la durée du séjour dans la limite de 90 jours. Voilà. D'accord, Il et faut c'est que ça vraiment, reste de la location saisonnière. ouais, et pour l'avoir fait moi-même sur des villas avec des montants de séjour assez élevés, c'est vrai que c'est un véritable, enfin, c'est un gain de sérénité, énorme parce que voilà, on sait que, il y a cette souscription qui a été faite et derrière, on sait que voilà, on a, d'un côté déjà un premier interlocuteur qui est Gritchen qui va pouvoir, agir, en cas de problème, être là pour, être un tiers et gérer le dossier avec nous et cetera, et puis derrière surtout, on a aussi des compagnies d'assurance, qui tiennent la route et qui ont fait leurs preuves et qui sont là aussi pour jouer leur rôle quand c'est nécessaire. Donc, on est vraiment rassuré alors que quand on gère des cautions, un peu en bricolant, ça arrive, ben, forcément derrière, on peut être dans une situation de, croiser les doigts pour qu'il se passe rien parce qu'on sait que derrière ça va être compliqué si on doit gérer la problématique, quoi. Hem, Tu connais ça je mieux que moi encore. Justement, alors on va aborder un point maintenant, j'en ai parlé rapidement juste avant, c'est la notion de, automatiser la souscription puisque quand on fait de la location courte durée, qu'on est, gestionnaire conciergerie, on cherche vraiment à mettre des process en place, automatiser, un peu tout ce qu'on fait au quotidien. Donc quelles sont les solutions pour justement, là on parle de la caution, juste après on va parler de l'annulation, mais ça sera potentiellement la même chose. Mais comment on fait si on est intéressé par proposer ces services, ces produits d'assurance, pour ne pas avoir à le faire manuellement pour chaque voyageur. Donc comment on va pouvoir offrir cette souscription de caution? Mhm. C'est un point évidemment très important parce que voilà, comme on est dans la distribution de masse, il faut impérativement pouvoir fluidifier l'échange de flux. Alors voilà, nous chez Gritchen, on a investi dès la création de la société dans le développement de notre propre solution informatique. Donc on est propriétaire d'une solution qu'on a développée pour nos besoins et en fait on a notre propre équipe de développeurs encore aujourd'hui. Et du coup, ce qui nous vaut de pouvoir offrir vraiment une très grande agilité dans l'intégration des flux de nos partenaires. Alors, on cherche au maximum en fait à s'adapter à leur cahier des charges et à leur bande passante aussi. Hein, c'est souvent ce qu'on rencontre comme problématique. Aujourd'hui, en fait, on a souhaité intégrer les flux en fait d'un grand nombre en fait d'éditeurs logiciels pour justement de façon native pouvoir proposer d'activer en fait l'option assurance dans la solution, enfin dans les outils informatiques de nos partenaires et du coup en fait dans les tunnels de réservation. Donc on travaille avec voilà plusieurs dizaines en fait d'éditeurs logiciels qui sont spécialisés dans la location de courte durée.
Si jamais en fait la passerelle informatique n'existe pas avec l'éditeur, on a évidemment toujours la possibilité de monter des web services avec nos partenaires, et donc là on tient à la disposition des équipes de développement une documentation très bien fournie, enfin très fournie et euh, très complète de nos web services, avec toujours évidemment la possibilité de mettre en relation nos équipes de dev avec les équipes informatiques de nos partenaires. L'alternative, la troisième solution, on a parlé en fait, voilà, passerelle avec les éditeurs, deux, web services, trois, en fait, finalement, on est en capacité d'intégrer également des fichiers des fichiers informatiques, Excel, CSV, de façon automatisée. Donc, ça peut se faire via en fait un dépôt de fichiers normés sur un serveur FTP, ou via en fait un envoi mail automatisé et journalier on vient chercher systématiquement la pièce jointe et on l'intègre en fait dans notre outil de gestion. Si on est voilà, D'accord, je donc fais on du peut… plus intégré au moins intégré, mais le moins intégré, c'est évidemment avoir la possibilité d'accéder à son espace partenaire. Chaque client, en fait, chaque partenaire a accès en fait à notre outil de gestion, où il peut voir en fait sa gestion production sinistre, et du coup, il peut à son tour en fait intégrer dans l'outil ses propres fichiers et ses propres souscriptions de façon D'accord. manuelle. Voilà. Donc, on va pouvoir faire un export de son logiciel. Souvent, on peut faire des exports CSV ou au format Excel. On va pouvoir faire un export de ses réservations du mois, par exemple, et aller dans l'interface ou déposer sur un FTP ou envoyer par mail ce fichier. Et en fait, on va pouvoir du coup automatiquement L'importer dans générer des l'outil. Ouais, ouais. souscriptions pour tous ces séjours, en fait. Voilà. Parce que nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on délègue le soin d'enregistrer la souscription de l'assurance pour le compte en fait de l'assureur, et également le soin d'encaisser la prime d'assurance pour le compte de l'assureur, voilà, il faut évidemment en fait nous déclarer le flux et les souscriptions au fil de l'eau, pour que on soit en capacité de reverser la prime à l'assureur et du coup de payer les sinistres, et également en fait de vérifier l'éligibilité en fait du contrat. C'est-à-dire que moi, je dois m'assurer que Romain il est bien assuré pour la période. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc ça se fait de façon, encore une fois, par intégration de fichiers sans aucune difficulté. Et l'alternative à cela, c'est la capacité aussi de proposer nos solutions d'assurance en affiliation. Donc là, on peut mettre à la disposition de nos partenaires des mini-sites en fait, de souscription qu'on peut brander en fait, aux couleurs du partenaire, et lui-même, en fait, via une notification ou dans un mail de confirmation, peut proposer la solution d'assurance à des clients qui, du coup, en fait, font le choix, voilà, en post-booking, en post-réservation, d'aller souscrire à l'assurance. Et du coup, là, pour le coup, c'est Gridchain qui enregistre la vente, qui s'occupe voilà, d'adresser l'attestation d'assurance aux clients, et qui derrière en fait reverse des coms aux distributeurs. Parce Ouais. qu'encore une fois, c'est un point qui compte, mais tout ça en fait n'est pas fait de façon totalement désintéressée, et les hébergeurs ont l'opportunité en fait de générer des revenus additionnels avec la distribution de nos solutions d'assurance. D'accord. Donc en fait, alors ça c'est la solution que j'ai utilisée moi, donc je peux la détailler côté vraiment gestionnaire. Donc à l'époque j'utilisais BookingSync comme logiciel. Donc effectivement j'ai eu un mini site généré par Gridchain sur lequel il y avait mon logo pour que le voyageur ne soit pas dérouté. Et donc en fait après chaque réservation, j'envoyais un email au voyageur et puis potentiellement avant l'arrivée aussi, avec des relances si la caution n'était pas déposée, où je proposais justement la souscription au produit ou le dépôt de la caution. Et les personnes arrivaient du coup sur ce site-là, et on peut mettre en place, je le montrerai dans une vidéo dédiée, on peut mettre en place des URL dynamiques en faisant passer par des variables des infos concernant le voyageur, le séjour, etc., pour que quand il va arriver sur la page du site qui est mis à disposition par Gridchain, les éléments soient pré-remplis. Date d'arrivée, date de départ, et montant aussi de la caution qu'on souhaite utiliser. Donc du coup, ça simplifie les étapes de souscription. Et moi, perso, de mémoire, j'avais atteint 80%
de souscription sur c'était 15-20 séjours, je crois, le test que j'avais fait sur la saison d'été. Donc, c'est important aussi d'avoir en tête que quand on propose ce service après la réservation, c'est vraiment important de travailler la façon dont c'est présenté, dont c'est amené pour justement avoir la meilleure adoption possible du service. Et effectivement, comme tu le dis, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que finalement, il y a un double effet, c'est-à-dire qu'en plus de proposer un service supplémentaire aux voyageurs et soi-même en tant qu'hébergeur, de se soulager d'une vraie problématique, on va pouvoir, sur toutes ces assurances qui ont été vendues et souscrites, on va pouvoir être rétribué d'une commission aussi en tant que gestionnaire, puisqu'on a vendu ces assurances aux voyageurs. Donc voilà, il y a vraiment des intérêts à plein de Win-win. niveaux. Tout à fait. Maintenant, du coup, ce que je voulais voir, donc on a vu finalement quelle solution est proposée pour la partie caution, comment on peut proposer ces services avec différentes solutions d'automatisation. Maintenant, ce que je voulais voir, puisque c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, c'est la question des annulations, la question de l'assurance annulation. Et en particulier, forcément, tu imagines, par rapport au Covid. Donc, qu'est-ce que, comment, quelle est votre approche? Quelles solutions vous proposez déjà globalement sur annulation voyage? Donc, un gestionnaire courte durée pourra proposer aussi. Et est-ce que vous avez une solution sur de l'annulation voyage par rapport au Covid? Ouais, tout à fait. En fait, le sujet de l'assurance annulation, c'est vraiment un sujet d'actualité. On a voilà, connu un épisode sanitaire compliqué, euh, voilà, qui a un peu fragilisé en fait, les assureurs à certains égards. Mais en même temps, ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, c'est que les professionnels du tourisme se tournent massivement vers les assureurs pour trouver en fait des solutions d'assurance qui visent à rassurer les clients au moment de leur réservation et ainsi en fait encourager vraiment en fait les clients à réserver à l'avance, parce qu'aujourd'hui ce qu'on a quand même constaté pendant l'été, c'est que ça a été quand même beaucoup en fait du last minute et Mm. à l'aune de la saison hiver, on sent en fait quand même les hébergeurs assez inquiets. Et du coup, en fait, ils nous ont demandé de travailler nos solutions d'assurance. Donc, l'assurance annulation que nous proposons, hein, c'est une solution qui normalement en fait couvre des périls qui sont dénommés. Donc, on liste en fait tout ce qui est couvert. Donc, on va couvrir en fait tous les cas de maladie, accident, décès, tous les motifs professionnels, familiaux. Et donc, voilà, on va y venir, hein, mais on a étendu le bénéfice de notre garantie annulation en fait au motif du Covid-19. En plus des solutions, enfin de l'annulation qui intervient en amont du séjour, on peut intervenir dans des formules de garantie plus enrichies avec des garanties d'interruption. Hein, voilà, on va rembourser en fait le prorata du séjour non consommé parce qu'on a dû interrompre en fait son séjour de façon anticipée. On peut voilà, intervenir en garantie dans le cas d'une arrivée tardive sur le lieu du séjour. De la même façon, on va proposer des garanties d'assistance qui couvrent notamment le rapatriement sanitaire, le remboursement des frais médicaux et le remboursement également des frais de recherche et secours à la montagne. Et ça, c'est un point relativement important parce que on sait que quand on veut acheter en fait son assurance au pied des pistes, on va vite l'acheter 3 euros par jour par personne. Donc, sur une famille de 4, 5 personnes pendant 6 jours ou 7 jours, c'est vite un budget et souvent un budget qui est sensiblement supérieur à l'offre d'assurance multirisque en fait, que nous proposons. Mm. Donc, voilà. Après, en fait, l'étendue des garanties est assez vaste et riche et je serais vraiment ravi de pouvoir échanger en fait avec les auditeurs sur nos formules de garantie. Au-delà en fait de ce qui est proposé aux locataires, on propose également la possibilité pour le propriétaire d'être remboursé pour le solde du séjour qui finalement n'a pas été facturé du fait en fait sur les frais de Ouais. pénalité. Pardon.
Donc, globalement, si jamais un propriétaire a loué un, un séjour et que le séjour a dû être annulé et que il y a eu des frais de pénalité de 30% parce que c'était le versement de la compte et que dans les 30 derniers jours, il n'a pas réussi à relouer le bien, ben nous, on est en capacité d'intervenir en garantie pour payer les 70% restants. Donc, pour le propriétaire, c'est-à-dire qu'en fait, un séjour vendu et assuré, c'est un chiffre d'affaires garanti. Ouais, d'accord. Ouais, c'est super important. Donc ça, c'est quand même pas mal en fait Mm. pour le propriétaire. Voilà. Et en complément en fait des garanties évoquées, on peut couvrir également la responsabilité civile du locataire, euh, notamment en fait vis-à-vis en fait du bien, voilà, du bien loué, et également la responsabilité civile de l'hôte, hein, du Mm. propriétaire vis-à-vis du locataire. Et on sait que dans certains cas, la responsabilité en fait, elle peut être très importante voilà, en cas d'accident sur le lieu de villégiature. Voilà en fait juste ce qu'on peut dire sur la partie annulation et la déclinaison en fait des différentes garanties dans des packs qu'on appelle multirisques, hein, qui sont des packs enrichis. Voilà, comme tu le disais tout à l'heure, à l'occasion du Covid-19, on a été en fait sollicité par nos partenaires pour apporter en fait des réponses pour être en capacité de couvrir les conséquences de l'épidémie, sachant que normalement l'épidémie est une exclusion caractérisée en fait Mhm. des contrats d'assurance. Voilà, on a suffisamment parlé en fait au cours de ces derniers mois. On a du coup obtenu de nos partenaires assureurs, 3 compagnies aujourd'hui, la possibilité de couvrir en fait le risque tant qu'il est individuel, individualisé. C'est-à-dire que ce que l'assureur ne va pas souhaiter couvrir, c'est le risque collectif, à savoir la mise à l'arrêt de l'économie, Ouais, entraînant fermeture administrative de l'ensemble d'une profession ou le confinement généralisé de la population. Voilà. Ça, je crois qu'il faut réussir à se dire que les assureurs n'accepteront pas de souscrire ce risque et qu'ils se tourneront assez systématiquement vers l'État pour mm. voir quelle autre en forme de mutualisation et on peut mettre en place. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Je crois qu'on en parlera en fait dans les prochains mois. Nous, ce qu'on va être en capacité de proposer, c'est finalement le fait d'avoir contracté la maladie dans les 30 jours avant son séjour, d'avoir été testé positif et du coup en fait d'être un sujet à risque, d'être un cas contact. Ça, c'est quand même un point qui est vraiment particulièrement important, hein. Je suis cas contact et du coup, on me demande de me mettre à l'isolement, de me mettre en quatorzaine, septaine, juste avant en fait mon départ en vacances. Eh ben, c'est également en fait un motif d'annulation. Voilà. Donc globalement, tant que le risque concerne la personne assurée et au titre de la maladie en fait Covid-19, on va être en capacité d'intervenir en garantie et en remboursement en fait des frais d'annulation. Un complément de garantie, on a souhaité en fait pas forcément s'arrêter aux garanties de remboursement des frais d'annulation, mais également proposer des prestations d'assistance pendant le séjour. C'est-à-dire, si jamais la personne part en congé et qu'elle contracte la maladie ou qu'elle est testée positive on peut intervenir sur le remboursement des frais d'hébergement, puisqu'en fait, elle va être à nouveau mise en quatorzaine, donc probablement dans une chambre d'hôtel. Et donc, nous, Mhm. on va intervenir pour trouver en fait la chambre d'hôtel et payer les frais d'hébergement pour sa durée en fait de mise à l'isolement. De la même façon, en fait, on peut organiser son rapatriement sanitaire. On propose le remboursement et le paiement en fait des frais médicaux et également des solutions de téléconsultation médicale pour apporter en fait un soutien médical à l'assuré. Voilà, donc D'accord. l'idée est d'intervenir à 2 niveaux. En amont, au titre de l'annulation, où on prend en charge la maladie, qu'elle soit finalement symptomatique ou non, et en aval, à travers la prise en charge un peu des procédures d'hébergement de secours. D'accord, ok. Ouais, donc c'est quand même ultra complet. Et effectivement, ça va bien au-delà que de la simple annulation et du coût du séjour. C'est vraiment, il y a vraiment une notion d'assistance qui a été prévue. Voilà. Ça me fait penser, enfin, là, d'en discuter là, comme ça ensemble, ça me fait penser à quelque chose aussi, un message que je veux faire passer à ceux qui vont écouter ce podcast, c'est que mettre en place en fait cette offre de service,
a un impact sur énormément d'aspects, sur 3 niveaux. C'est-à-dire que on l'a vu, c'est un vrai service pour le voyageur. On l'a vu avec la caution, là on le voit encore plus, c'est-à-dire que évidemment, moi je vois passer des discussions sur internet, les gens se posent la question: «Où est-ce que je vais pouvoir partir? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment, sérieux et sensé de partir à tel endroit?» et cetera. Enfin, qu'est-ce qui se passe si effectivement je suis testé positif et cetera? Donc là, cette assurance avec ces services d'assistance vont vraiment venir soulager ces aspects-là. Et aussi un point qui est vraiment hyper important, c'est que le gestionnaire qui met en place ces services, c'est évident qu'il faut absolument utiliser ça dans sa communication. Dans sa communication vers les voyageurs, donc surtout si vous avez un site de réservation directe, c'est hyper important de mettre en avant et de dire: «Voilà, on propose des assurances, on a pensé à ça» et cetera. Et surtout dans sa communication auprès des propriétaires pour dire, «Regardez, nous, on veut vraiment faire les choses correctement. On propose, une assurance annulation aux voyageurs, on propose la gestion de la caution». Donc le propriétaire va être rassuré d'avoir affaire à un professionnel qui a anticipé toutes ces problématiques-là et qui surtout va lui garantir, ses revenus, parce que le gestionnaire ne va pas lui dire: «Bah, écoutez, j'y suis pour rien, mais voilà, on a tout perdu, on s'est pas fait rembourser». Donc là, il y a une solution à ça et surtout, voilà, au niveau des questions sur les potentiels dégâts et cetera. Voilà, moi, personnellement, si je suis propriétaire, je préfère confier mon bien à quelqu'un qui a pensé à ça, qui fait du plus et qui apporte ce service-là et cette qualité de service aux voyageurs, que voilà, quelqu'un qui potentiellement ne le propose pas. Donc je pense que c'est vraiment important de voir que c'est aussi un vrai moyen de se différencier, en tant que gestionnaire conciergerie, et en plus au passage d'avoir une source de revenus, supplémentaire sur la vente des produits. Donc ouais, je pense que ça a des effets bénéfiques à énormément de niveaux. Donc on l'a vu, donc ça, l'assurance annulation, comme je le disais avant, tout comme le produit de caution, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir proposer, dans les emails automatiques et cetera, aux voyageurs. Donc la souscription peut être, assez largement, simplifiée, donc c'est vraiment bien. Est-ce qu'au niveau des prix, de tous ces produits, de toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que, sur tous les différents supports, le podcast et l'article, il y aura les liens, il y aura des infos supplémentaires, il y aura des liens pour, les gens qui sont intéressés pour obtenir plus d'informations. Puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas, détailler, les prix pour tous les cas de figure, mais juste globalement pour bien comprendre comment, se font les prix de ces différents produits. Si tu me corriges, Benjamin, si je dis des bêtises, mais grosso modo, l'assurance annulation, ça va être, le montant qui va être réclamé aux voyageurs, c'est un pourcentage de la valeur du séjour, j'imagine? Absolument. Ouais, ouais, tout à fait. On est Et en sur la pourcentage partie du ouais, montant du panier assuré. C'est-à-dire que si jamais en fait l'hébergeur propose l'hébergement sec, on va couvrir les frais d'hébergement. Si demain il souhaite en fait proposer des prestations annexes, hein, mmh, voilà, le forfait, les cours de ski, le matériel de ski, euh, voilà, on est en capacité en fait de couvrir l'ensemble du panier d'accord, déclaré et assuré. Donc on est en pourcentage du montant OK. du panier. Donc sur la partie caution, ça va dépendre du niveau de garantie qu'on veut couvrir sur le séjour, et donc là, ça sera un montant forfaitaire en fonction de ce niveau de garantie. Et sur la partie assurance annulation, là, c'est un pourcentage de, la valeur du panier de la réservation. C'est tout à fait ça. OK, super. Je pense qu'on a tout vu ensemble. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, enfin voilà, on a fait un tour complet. Merci encore pour m'avoir offert la chance de ce podcast et de venir présenter en fait nos solutions en fait à tes auditeurs. Je serais vraiment ravi en fait de pouvoir échanger avec chacun parce que évidemment chacun vient avec ses particularités et nous en fait nos solutions sont étendues et je pense vraiment en fait qu'on a des solutions qui répondent aux besoins de chacun, à la fois en fait en termes de garantie et de process, encore une fois, d'intégration. Voilà, on est
un peu le one-stop shop en fait de l'assurance annulation. Donc, qui n'hésite pas en tous les cas à prendre contact avec moi. Ouais, super. Bah, de toute façon, je vais mettre à disposition un petit formulaire pour poser juste quelques questions basiques aux personnes qui sont intéressées et qui te permettront de gagner du temps pour répondre à chacun. Et puis voilà, vous aurez plus de détails sur la description, dans l'article du blog, sur le récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Et puis voilà, c'est vraiment si vous voulez en savoir plus et voir comment ces produits pourraient s'adapter à votre process, votre activité, n'hésitez pas à utiliser ce formulaire et puis vous pourrez échanger avec Benjamin pour en savoir plus. Merci Impeccable. beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Romain. À bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt.